Comment vendre et acheter un bien immobilier en même temps? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, soyez les bienvenus sur ce nouveau podcast. Et oui, beaucoup d'entre vous vont vendre un bien immobilier et ils vont devoir faire coïncider leur futur achat. Donc ça, par définition, c'est un casse-tête. Allez, on voit ça tout de suite. Vous allez voir comment vous faciliter la vie pour faire les deux en même temps et savoir comment jongler. Alors, premièrement, vous allez devoir préparer des étapes préparatoires pour que cela puisse se faire évidemment rapidement dans les temps et faire évidemment cette coïncidence, faire coïncider la vente de votre bien immobilier et l'acquisition du futur. Alors, dans cette phase préparatoire, je vous en parle très régulièrement, mais je souhaite le rappeler bien sûr dans ce podcast, c'est bien sûr de savoir comment vous allez estimer le prix de votre bien immobilier. Déjà pour avoir aussi une idée. Bien sûr, vous avez 2 sites internet, les 2 sites du gouvernement, c'est entièrement gratuit. Le premier, c'est DVF, demande de valeur foncière, data.gouv.fr, et ça, évidemment, avec votre parcelle cadastrale, vous allez pouvoir récupérer le prix de vos dernières transactions, des dernières transactions qui ont été enregistrées, évidemment, sur ce site. Donc, faites-vous un petit tableau Excel avec tous les prix, les années de construction, les surfaces, les adresses, etc., pour vous donner un peu l'idée du prix du marché. Deuxième site, ça va être le site impôt.gouv.fr. Ça, vous le connaissez par cœur, bien sûr, puisque c'est le site où vous faites votre déclaration de revenus. Donc ça, évidemment, vous allez sur l'onglet Données publiques et vous allez récupérer les dernières transactions. Donc ça, c'est important. Autre point, bien sûr, si vous passez par une agence immobilière, l'agence immobilière, prenez une agence du quartier, va vous donner évidemment une estimation, une fourchette de prix pour votre bien immobilier. Vous savez, c'est un professionnel reconnu, donc il connaît parfaitement le prix du marché dans votre quartier. Je vous recommande bien sûr de signer avec lui un mandat de vente exclusif pour éviter bien sûr d'être à plusieurs professionnels immobiliers sur votre bien, sur la vente de votre bien. Vous savez que ça va vous desservir. Vous allez sinon griller, cramer votre bien. Ce sont les termes utilisés par les professionnels de l'immobilier. Deuxième point à voir avec l'agence, au-delà du prix bien sûr, c'est demander à l'agence s'il a un fichier d'acquéreurs potentiels, parce que cela vous permettra bien sûr de vendre rapidement, de faire les visites et peut-être aussi de ne pas faire publier l'annonce sur internet, de vendre ce qu'on appelle off-market, en dehors du marché, et c'est beaucoup mieux, beaucoup plus sécurisant pour vous en tant que propriétaire. Ensuite, vous allez préparer ce que l'on appelle une vente en cascade. Ça veut dire que vous allez vendre votre bien immobilier et ensuite, évidemment, donc acquérir votre futur bien immobilier. Alors, pour cela, vous pouvez tout à fait contracter ce que l'on appelle un crédit relais, c'est-à-dire que la banque va vous accorder des financements spécifiques pour ce décalage de trésorerie. Alors, ça va être évidemment un crédit qui va avoir une durée courte, puisque cette durée va être entre 1 an et 2 ans, donc entre 12 et 24 mois. Et donc, attention bien sûr à vendre votre bien immobilier dans le prix du marché, sinon ça va être catastrophique. Vous allez devoir payer 2 crédits et un crédit relais. Évidemment, le taux est beaucoup plus cher. Donc, renseignez-vous préalablement auprès de votre banque ou d'un courtier en prêt immobilier, puisque je vous le recommande évidemment aussi très souvent de passer par un professionnel de courtage. Ça va vous aider bien sûr à négocier tout cela. Pour vendre plus vite, il faut bien sûr être au prix du marché, vous l'avez compris, mais aussi ranger, trier, nettoyer
faire du homestaging dans votre bien immobilier, vous savez, dépersonnaliser, retirer vraiment tous vos objets personnels et faire éventuellement du garden staging, c'est-à-dire nettoyer, couper, planter des fleurs dans votre jardin. Le garden staging, c'est le parallèle du homestaging. Alors je sais, ce sont des mots anglais, mais c'est justement mettre votre bien en ordre, arroser vos plantes, couper vos arbres, que ce soit évidemment le plus propre, le plus entretenu possible. Vous allez voir, ce n'est pas de l'argent perdu, bien évidemment. Avant de terminer ce podcast et le dernier point, vous pouvez bien sûr me suivre sur les différents réseaux sociaux. Mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, où je réalise régulièrement des lives et je réponds bien sûr à tous vos commentaires, à tous vos messages, et bien sûr Clubhouse, le réseau social américain audio où nous pourrons échanger ensemble de vive voix. Si vous souhaitez une invitation, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter, cela me fera plaisir de vous parrainer. Allez, terminons ce podcast avec le dernier point, vendre en longueur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vendre en longueur? C'est une vente longue. Vous pouvez vous arranger, bien sûr, avec votre futur acquéreur pour la date de l'acte authentique, la date à laquelle vous allez lui transmettre évidemment votre bien immobilier. C'est plus compliqué à réaliser puisque lui-même aussi, l'acquéreur, est peut-être en train de vendre de l'autre côté ou a peut-être une date de location. Donc arrangez-vous avec lui, peut-être voir à raccourcir le délai, peu importe, que ce soit une vente longue. Vous pouvez négocier la date du transfert de propriété pour votre, évidemment, future vente. C'est toujours un peu, évidemment, compliqué de négocier cette date, mais vous avez bien sûr la possibilité. Qui va vous aider dans cette démarche? Bien sûr, c'est votre notaire aussi qui va négocier avec vous les dates. C'est un professionnel, il va vous accompagner, il est à vos côtés, bien sûr, vous le savez. Allez, c'était tout pour ce podcast. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt dans le nouveau podcast. Très bon investissement et au plaisir de vous lire dans les commentaires ou de vous écouter dans les messages vocaux. Ciao, ciao, portez-vous bien, bon investissement et à très bientôt dans le nouveau podcast.